Hello la meute. Voilà, on va aujourd'hui rendre hommage un petit peu à notre communauté et en passant par le biais d'un membre, Patrick Willekens, qui nous a proposé un WOD il y a de ça déjà 2-3 semaines. Il était tellement sexy, le WOD, hein, pas Patrick, enfin quoique, il est pas mal. Mais sinon, il nous avait proposé un WOD sous forme donc de aller-retour, un petit peu comme c'est Hell and Back qu'on vous propose habituellement à la boxe. Cette fois-ci, on le fera en solo et on l'aura surnommé Hell and Pat. Ce WOD-là, il est pour toi, Patrick. Dites merci à lui, il le vaut bien. Donc, un aller-retour, vous aurez 40 reps, puis en plus des mouvements de 30, de 20, de 10, 40, 2 minutes de repos, et on recommence en remontant à partir des 40 mountain climbers, les 10, les 20, les 30, les 40, et c'est terminé. Donc c'est un seul aller-retour, pas à la mrap. Ça va? Donc le plus vite possible, en respectant les 2 petites minutes de pause en bas. Ok, pour la mobilité donc, on va bien attaquer ça, surtout un peu se focaliser sur les quadriceps, vu les mouvements qui sont concernés dans le WOD. Le premier, un bon vieux classique, le genou contre le mur, hop, et on se redresse. Bien droit, ça tire ici. Pas trop longtemps, vous allez faire 30 secondes par jambe, 2 fois ici. Ok? Ensuite, si vous avez un rouleau, et je l'espère que vous avez fait cette acquisition-là sur Amazon, parmi toutes les autres choses que vous avez commandées, bien donc passer le rouleau sur le quadriceps, comme ceci, hop, 1 minute par côté, ce sera également quelque chose d'assez efficace. Le haut du corps, bien sûr. On va le faire en allant chercher aussi de nouveau pour se focaliser sur les jambes. Un appui avec les fesses contre le mur, position squat, une main par terre. Et on va bien chercher là, bien haut. On sent que ça tire bien d'une épaule à l'autre, dans le milieu du dos. Et en passant, on est dans une position squat, ce qui va bien nous échauffer pour après. 1 minute d'un côté, en respirant bien. 1 minute de l'autre. Petit circuit de mobilité. Vous allez commencer par la position du cobra, comme ceci, bien droit, ça va? Vous comptez une dizaine de secondes. Vous allez ensuite passer en planche haute, vous comptez une dizaine de secondes en serrant bien les abdos. Vous allez ensuite passer en entonnoir dog, comme ceci, bien sentir attention à la chaîne postérieure. Vous comptez une dizaine de secondes et on redescend en cobra. À chaque fois 10 secondes comme ça, et vous faites ça 5 fois, ce qui devrait durer plus ou moins 3 petites minutes. Voilà, donc maintenant, nous allons réviser les mouvements un par un. Ça va peut-être aller un petit peu vite, mais l'avantage des vidéos, c'est que vous pouvez reculer un petit peu, bien vérifier les positions. Donc prenez peut-être plus de temps par mouvement que ce que je vais vous faire maintenant pendant la démonstration. Le premier mouvement, 40 mountain climber. On se tient bien en planche haute comme ceci. Le but ici est de venir toucher le bras avec le genou. Et on peut utiliser un petit mouvement de déhanchement. Gainage, gainage, gainage. C'est vraiment un mouvement pour ça. Ce qui ramène votre genou vers votre jambe, c'est vraiment les abdos inférieurs. Ça va? Donc 40 mountain climber. 30 sumo deadlift high pull. Mouvement de chaîne postérieure et également un petit peu du haut du dos. Mais le mouvement commence bel et bien avec le bas du corps, avec la chaîne postérieure et les hanches. On se tient avec les pieds bien larges pour pouvoir placer l'objet entre vos pieds. Ici un sac à dos. Poitrine bien vers l'avant, l'extension vraiment dans les hanches et dans la chaîne postérieure. Et on tire ensuite avec les coudes vers le haut. C'est vraiment important. Coude vers le haut, dos bien droit, coude vers le haut. Le mouvement démarre avec les jambes, souvenez-vous. Ensuite, 30 Russian swing. Les pieds sont un petit peu moins larges que sur le sumo deadlift high pull, mais on reste bien droit, la même position. On vient chercher le sac à dos avec une prise un peu plus rapprochée, on laisse partir le sac vers l'arrière, gros coup de hanche, et on va se contenter de le projeter comme ceci, à la hauteur des yeux, pas au-dessus de la tête. Chaîne postérieure, extension, les bras sont juste là pour l'empêcher de foutre le camp. 30 tuck crunchies. On part vers l'arrière comme ceci, c'est un mouvement abdominal, un petit peu comme un hollow rock, et on vient ensuite choper les tibias. Le but ici est de tout le temps maintenir les gainages extrêmement serré, vraiment comme un hollow rock. On ne se laisse pas trop tomber vers l'arrière, on ne laisse pas ses jambes vautrer par terre. 30 tuck crunchies, extension des bras et des jambes, et on vient ensuite choper les tibias grâce aux abdos. Ensuite, 20 thrusters avec un bras, vous décidez de commencer avec le bras droit ou le bras gauche.
Et ensuite 20 thrusters avec l'autre bras. Là, ça va commencer à sérieusement piquer. On prend l'objet dans une main, le pouce près de l'épaule en front track, il est en appui sur mon coude là en bas, je descends dans mon squat, je pousse au-dessus de la tête. Donc bien accomplir entièrement un set de 20 reps sur un bras avant de passer à 20 thrusters sur l'autre bras. Ça va? Donc 20 thrusters avec un bras et ensuite 20 thrusters avec l'autre. Et on enchaîne sur 20 bons push-ups. Au milieu de tout ça, ils vont vite passer. On descend bien poitrine contre le sol. On repousse en extension sur chaque rep. Ça, vous allez voir, ce sera qu'une petite goutte dans l'océan. Une fois qu'on s'est relevé de ce 20e push-up, on se repose par terre, on pousse un petit peu sur les hanches, on ramène les pieds près des mains. Et c'est parti pour 10 bons vieux burpees. Bonne extension des hanches, petit clap au-dessus de la tête. Alors sur cette partie-ci, par contre, je vais vous demander d'être un petit peu plus vigilant, de prendre un petit peu plus le temps pour travailler vos pistol squats, ça va? Donc ne vous contentez pas de juste faire une petite rope à gauche, une petite rope à droite. Là, ici, c'est de passer au moins un bon gros 5 minutes à améliorer votre technique. N'oubliez pas, le mieux pour démarrer est de prendre appui sur une chaise. Je descends, je remonte. Si c'est vraiment compliqué, il n'y a pas de souci, je peux fort m'aider. Mais le but quand même est de rester le plus droit possible. Et bien sûr, si j'arrive à les faire sans assistance, c'est encore mieux. Le truc ici, c'est qu'on ne va pas alterner les reps. Ça va être 10 d'un côté, accomplir 10 reps d'un côté, et ensuite accomplir 10 reps sur l'autre jambe. Et donc après ça, on revient sur 40 mountain climbers, la planche haute, on vient toucher de manière alternée les bras avec les genoux. C'est là qu'on prend 2 minutes de pause, donc c'est à vous de checker votre petit chrono, bien les respecter, ça fait partie du jeu, ça fait partie du score. Et ensuite, donc, on remonte. On est reparti pour 40 mountain climbers, 10 pistoles sur une jambe, 10 pistoles sur l'autre, les 10 burpees, les 20 push-ups, les 20 thrusters avec un bras, les 20 thrusters avec l'autre bras, les 30 tuck crunchies, les 30 Russian swing, les 30 sumo deadlift high pull, et on termine pour de bon, donc sur les 40 à nouveau mountain climber. Donc j'espère que ce mode va bien vous plaire, que Patrick ne deviendra pas non plus votre ennemi. On t'aime Patrick, c'était vraiment un mode bien cool. Et bien sûr, après ça, un petit peu de mobilité, bien se relâcher, refaites un petit peu les downward dog et les cobras comme en début du WOD, d'une manière bien cool, en respirant, quelques petits assouplissements pendant une dizaine de minutes, ce sera très bien. Voilà. Ok les amis, on se retrouve donc demain pour de nouvelles aventures. Merci encore à toutes et tous. Ce lockdown n'est pas terminé du tout, ça va, donc restez bien safe, restez bien chez vous. Et on se retrouvera, vous allez voir, à la boxe très vite si on fait tous très bien ça. Ciao les amis!